C'est l'une des plus grandes diasporas au monde. Les Turcs sont près de 3 500 000 à peupler l'Allemagne. La tendance est loin de s'inverser. Elle s'est même renforcée après le putsch raté du 15 juillet et la purge qui a suivi. Anne Maillet est allée à leur rencontre. C'est le focus. Cet homme que nous appellerons Murat a fui la Turquie fin juillet. Avec 400 € en poche, il a rejoint l'Allemagne. Murat est membre du mouvement religieux de Fethullah Gülen, le prédicateur accusé d'avoir fomenté le coup d'État raté contre le président turc Erdogan. Dès le lendemain de la tentative de putsch, sa famille a subi des pressions, ses biens ont été saisis, des proches arrêtés. Il a réuni les articles de presse qu'il accuse d'être un putschiste. J'ai très vite pris la décision de quitter mon pays, car j'ai tout de suite été la victime d'une campagne de diffamation très agressive, alors que je n'ai strictement rien à voir avec ce qu'il s'est passé. Mais le plus violent, ça a été la manière dont ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs ont tous subi le même harcèlement psychologique, les mêmes intimidations que moi. Murat espère que sa famille pourra le rejoindre bientôt. En attendant, il se fait discret car en Allemagne aussi, les tensions au sein de la communauté turque se sont accrues ces derniers mois. Sur les réseaux sociaux, les appels au boycott et les insultes visant les gulenistes sont monnaie courante et le conflit est de plus en plus souvent porté dans la rue, comme ici à Gelsenkirchen. Sur ces images tournées cet été, des militants pro-Erdogan s'en prennent à un centre de la confrérie Gülen. Dans le quartier de Neukölln, l'épicentre de la diaspora turque à Berlin, ceux qui acceptent de nous parler soutiennent ouvertement Erdogan. Près de 60% des Turcs qui vivent dans le pays ont voté pour le parti gouvernemental turc aux dernières élections. Erdogan, c'est un homme vraiment bien. Tout est meilleur dans le pays depuis qu'il est là. Les gens ont du travail et il a stabilisé le pays, même dans l'Est. C'est le meilleur président de ces 100 dernières années en Turquie. Tout ce qu'il a fait, c'est pour le peuple. Les autres, par rapport à lui, ce sont tous des marionnettes. En Allemagne, Erdogan a le bras long, trop long, estiment certains, comme cette députée du Bundestag. Les parents de Sevim Dadalen sont originaires du Kurdistan turc. Elle est régulièrement accusée par les partisans d'Erdogan de soutenir le PKK, qui est considéré comme une organisation terroriste par Ankara. En juin, elle a également voté en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Depuis, elle reçoit des menaces de mort. Ça a été très choquant pour moi de voir que ces personnes qui vivent depuis des dizaines d'années ici et qui font partie intégrante de la société allemande ne respectent pas en fait les valeurs de notre pays. La liberté d'expression et la liberté du mandat parlementaire. Ce sont des gens qui se sentent finalement plus redevables envers le gouvernement d'Ankara qu'envers le Parlement allemand. Selon elle, la communauté turque d'Allemagne n'a jamais été aussi divisée et la situation pourrait empirer. Depuis le début de l'année, le nombre de demandeurs d'asile turcs a en effet doublé. Parmi eux, de nombreux Kurdes et des centaines de gulenistes, dont une dizaine de diplomates. Süleyman Bag appelle les autorités allemandes à les protéger. Pour le rédacteur en chef du journal germano-turc, l'influence grandissante d'Ankara en Allemagne doit être combattue. En Turquie ou ici en Allemagne, les Turcs pro-démocratie ont été très déçus par la position du gouvernement allemand et des autres grands gouvernements d'Europe. Ils ont l'impression d'avoir été trahis. Et puis il y a cette incompréhension face à l'ingérence de la Turquie dans les affaires internes de ces pays. Ici en Allemagne, il y a un réseau de 6000 informateurs qui renseignent les services secrets turcs. Les citoyens allemands sont espionnés et ce serait dans l'intérêt de l'Allemagne d'agir contre ça afin de protéger la paix sociale. Le gouvernement allemand a tout fait pour conclure un accord avec la Turquie afin d'empêcher les migrants de rejoindre l'Europe. Mais après le putsch raté de l'été, l'Allemagne fait face à un dilemme. Car si Berlin accorde l'asile aux réfugiés politiques turcs, cela ne manquera pas de susciter les foudres d'Ankara. Et l'on retrouve à Berlin notre invitée Daniela Schwarzer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du think tank DGAP, German Council on Foreign. D'abord, quand est-ce qu'on a observé les premières vagues d'immigration des Turcs vers l'Allemagne ?
Voilà, c'était dans les années 60 du siècle dernier. En 1961, l'Allemagne a conclu un accord avec la Turquie, notamment pour inviter les Turcs de venir en Allemagne. Ils étaient très rapides à venir nombreux. Ils ont été intégrés dans le marché du travail parce que ça, c'était l'objectif de l'Allemagne, de les faire venir. Et depuis, l'Allemagne a reçu une communauté d'origine turque qui aujourd'hui est de 3,5 millions de personnes. Donc c'est une volonté politique, il n'y a pas d'autres raisons? Dans le temps, dans les années 60 du siècle dernier, c'était la volonté politique et l'intérêt économique, très clairement, de les faire venir et de contribuer au miracle économique en Allemagne. Donc c'est pour cela qu'on les appelait, toujours dans mon enfance, les travailleurs invités. Et comment ils se sont intégrés au fil des ans en Allemagne? Il y en a quelques-uns, en fait, une partie importante qui est parfaitement intégrée dans la société allemande. Juste pour vous donner un exemple, le chef du parti politique vert, c'est un monsieur qui est d'origine turque. Donc, on peut faire même sa carrière politique en Allemagne si on est d'origine turque, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la communauté turque qui reste quand même assez renfermée sur elle-même. Où l'apprentissage de l'allemand auprès des enfants se fait trop tard et pas assez. Et donc, on a aujourd'hui en Allemagne tout un débat. Comment est-ce qu'on doit repenser la politique d'intégration? Et cette question n'est pas uniquement liée à la communauté turque, mais aussi, de nouveau, en fait, à la communauté syrienne, parce que depuis l'année 2015, on a quand même on a eu beaucoup plus d'immigration. On a reçu 1 million de chercheurs d'asile seulement l'année dernière. Et donc, pour l'Allemagne, les questions d'intégration et la manière d'éviter que les communautés d'immigrés se renferment est une question très importante. Alors, on a vu dans le reportage qu'il y avait des Turcs qui soutiennent le président Erdogan. Il y a aussi des opposants. Et puis, le coup d'État manqué du 15 juillet et la purge ont poussé des centaines d'opposants à s'exiler en Allemagne. Est-ce que cette vague menace les relations entre Turcs et Allemands? D'abord, on ne peut pas encore parler d'une nouvelle vague d'immigrés en Allemagne, parce qu'il y a quand même des Turcs qui sont déjà arrivés et il y a beaucoup de spéculations, si notamment la très récente répression d'Erdogan sur les journalistes, sur d'autres acteurs, va relancer une nouvelle vague. Donc aujourd'hui, on reste plutôt dans la spéculation. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés, très clairement. Mais évidemment, la question est très sensible pour les relations entre Berlin et Ankara, parce que notamment s'il s'agit des demandeurs d'asile qui étaient peut-être auparavant des gens qui ont travaillé ici à l'ambassade turque en Allemagne, donc ça devient tout de suite et très rapidement une question politique qui est difficile à gérer. Et donc, il y a toute une dimension de questions dans les relations entre Berlin et Ankara aujourd'hui. La question des immigrés, c'est l'une. Mais après, il y a évidemment l'accord très important avec la Turquie de l'Union européenne que l'Allemagne a contribué à négocier. Et c'est très important, notamment pour la stabilité politique en Allemagne, que cet accord qui consiste notamment à réduire des flux migratoires de la Syrie et d'autres pays de la région vis-à-vis de la Turquie. Et donc, c'est une question qui est aujourd'hui d'une très grande dimension politique pour l'Allemagne. Merci beaucoup, Daniela Schwerzer, d'avoir été notre invitée, directrice du think tank DGAP. Et puis, à l'instant, Angela Merkel vient de qualifier d'alarmantes les restrictions de la liberté de la presse en Turquie. Voilà donc la chancelière qui ne se gêne plus pour dire ce qu'elle pense sur la Turquie.